help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. I have a dream, I have a dream, a fantasy to help me through reality. And my destination makes it worth the while. Whenever I'm alone, you make me feel like I'm home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I'm home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I'm young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I'm Bonjour. Alors, vous pouvez vous rasseoir, sauf les maris. Madame, monsieur, mesdames et messieurs, j'allais dire effectivement, vous pouvez tous vous asseoir, sauf vous, qui avez beaucoup travaillé. Soyez chacun les bienvenus ici à Cannes, dans la maison commune. C'est un honneur, c'est une joie pour nous aussi que de pouvoir célébrer votre union. Et je tiens, au nom de la mairie de Cannes, à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui n'habitaient pas Cannes, et je pense que vous êtes nombreux dans cette salle. Vous souhaitez la bienvenue ici. Vous allez vous dire qu'on a réservé beaucoup de chaleur, beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de chaleur, mais bien évidemment, mais pas exclusivement, et pardon peut-être pour ces quelques degrés de trop. En tout cas, c'est une joie et un plaisir. Donner naissance à une nouvelle entité. Cette entité, c'est votre couple. Cette identité, c'est votre foyer qui a une existence légale et qui précisément est pourvue de droits et de responsabilités, de devoirs également. Et ce que nous devons faire, c'est vous donner lecture de l'ensemble de ces droits qui sont impartis à cette nouvelle entité qui est votre couple. Et puis la seconde, je dirais la seconde partie, c'est la plus essentielle, c'est celle qui fonde votre présence ici, c'est bien évidemment de ne parler que d'amour et de parler de votre union. Alors je vais, comme il ne fait pas assez chaud, je vais vous proposer un petit échauffement. Vous répondez très bien. Êtes-vous bien, madame Laure Andrea Boucher? C'était ça l'échauffement, bravo. Êtes-vous bien, monsieur Vivien Gilles Olivier Banfi? Oh. Parfait. Avez-vous un contrat de mariage? Oui.
Très bien. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Ah. Tout le monde est là? C'est important, c'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que tout le monde est bien là? Oui. Parfait. Alors nous y allons. Madame Laure Andrea Boucher, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Vivien Gilles Olivier Banfi, ici présent? Oui, je le veux. Tu l'as pas entendu? Oui, je le veux. Bien. Monsieur Vivien Gilles Olivier Banfi, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Laure Andrea Boucher, ici présente? Oui, je le veux. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Quelque chose de merveilleux. Nous étions 6 témoins, 6 privilégiés, qui avons vu ce merveilleux baiser, cette embrassade, ce bonheur qui vous a étreint au moment d'annoncer votre mariage. Mais grâce à madame, il s'est passé quelque chose de rare. Il s'est passé le fait que, on sait juste une chose, on sait que ce qui vous a été apporté, ces cris, ces applaudissements, cet amour absolu qui était face à nous, eh bien on sait qu'il va résonner et rayonner en vous pendant des jours et des jours. Et généralement, on n'en a pas conscience, mais vous avez le réflexe de vous retourner, ce qui est rarissime. C'est grâce à vous, madame, mais allez, on va quand même le refaire, s'il vous plaît.
Je te laisse le prendre. Le bonheur de rencontrer Laure et Vivien en janvier 2024. Laure était en fin de grossesse et ils rayonnaient de bonheur entre la hâte de voir leur famille s'agrandir et de concrétiser leur projet de mariage. Depuis, leur histoire a continué d'évoluer, l'arrivée de leur petit Liam, les rires et la complicité partagée avec Arthur et Mathis, les deux garçons de Vivien. Aujourd'hui, nous fêtons bien plus qu'un mariage. Une belle famille recomposée qui choisit de sceller son amour devant vous, leurs proches, mais aussi leurs piliers. Laure et Vivien, je vais vous demander de vous asseoir pour assister à votre cérémonie. La cérémonie que nous partageons aujourd'hui, elle n'obéit à aucun rite sacré et pourtant, elle l'est profondément. Car ici, sous vos regards bienveillants, deux âmes s'unissent. Deux cœurs qui ont choisi de se reconnaître, de s'aimer, de se construire et aujourd'hui de s'engager. Ce que nous célébrons va bien au-delà d'un simple oui.
C'est la promesse d'un amour qui ne se contente pas d'exister, mais qui vibre, qui élève, qui apaise et qui fait grandir. Laure, Vivien, ils ont rêvé chaque seconde de ce moment avec vous. Ils ont tissé cette cérémonie à leur image, avec délicatesse, sincérité et profondeur. Chaque mot prononcé, chaque geste posé, chaque silence même est une déclaration d'amour en soi. C'est une parenthèse hors du temps, un souffle suspendu, un écrin de lumière pour dire au monde combien leur amour peut être doux, peut être puissant et peut être vrai. Et si l'amour se cachait parfois là où on s'y attendait le moins? Entre deux couloirs de bureau, entre une réunion et un café, entre deux battements de cœur, trop longtemps restés seuls. C'est dans l'univers feutré de Microsoft que le destin a décidé de se faire croiser deux regards. On peut appeler le destin Nassim, sans qui aujourd'hui nous serions certainement pas tous ici aujourd'hui. Laure, jeune diplômée au regard franc et à la prestance lumineuse, vient tout juste de rejoindre les équipes. Vivien, déjà en poste, célibataire, voit en elle une présence singulière, magnétique. C'est avec l'impulsion précieuse de Nassim, entremetteur de l'ombre devenu témoin du cœur, que les premiers mots s'échangent. Timide, mais vrai. Une tendre complicité s'est créée et peu à peu, un amour profond est né. Vivien, de nature très attentionnée, a mis le paquet pour que cette relation naissante puisse fleurir. De son côté, Laure avait peur de ses nouveaux sentiments, mais la force calme de Vivien la rassurait à chaque instant. Après plusieurs semaines à tourner autour du pot, le premier rendez-vous est fixé. Un bar à cocktail élégant à l'image de monsieur. L'occasion de s'avouer l'inavouable, de poser les attentes et les ambitions sur un plateau. Apprécier un moment hors du temps, rien que tous les deux. Les grandes discussions ouvrant l'appétit, Vivien lui propose une fondue savoyarde. Peu commun pour un premier encart, mais sans le savoir, il avait tapé dans le mille. C'était son plat préféré, un petit hasard ou une douce évidence qui a fait chavirer le cœur de Mademoiselle Boucher. Cette soirée-là avait permis de lancer l'indescriptible aventure qu'ils étaient prêts à vivre ensemble. Laure, femme forte, femme libre, farouchement indépendante. Elle n'a pas besoin de lui, du moins pour l'instant. Vivien, quant à lui, il est plus patient, prudent. Et c'est justement ce clivage qui le trouble autant que ça le touche. Très rapidement, le monde fait face à une épidémie sans nom. Sans trop y réfléchir, nos jeunes amants se retrouvent confinés à deux. Là où beaucoup y ont laissé des plumes, cette période s'est transformée en lune de miel parisienne pour nos deux tourtereaux. Livrés à eux-mêmes, confinés chez Vivien, ils ont trouvé leur équilibre. Il faut du temps, de la patience, de la confiance pour poser les fondations d'une vie de famille. Ça tombait bien. Il n'y avait pas grand-chose à faire début 2020. En 2021, un nouveau départ à deux s'annonce. Direction le sud pour s'éloigner de Paris, confiner et profiter du doux soleil de la Côte d'Azur. Pour Laure, c'est un retour aux sources, tandis que pour Vivien, c'est un véritable coup de foudre. Il tombe amoureux de cette région enchanteresse
découvrant ses paysages, son climat et son ambiance chaleureuse. Après quelques escapades européennes et de nombreux moments de joie partagés avec leurs amis et proches, Vivien souhaitait ardemment découvrir les racines africaines de Laure, la femme qu'il aime. Ce voyage initiatique les mena au Gabon, au cœur de la famille de Laure. Au contact de son père, Laurent, de sa famille, Vivien comprit qu'il percevait le monde à travers le prisme unique de Laure, une femme qui le fascinait profondément. Cette immersion le convainquit. Laure était celle qu'il voulait pour la vie. Autour d'un coupé-coupé, ou soya par les connaisseurs, le cœur battant, Vivien demanda la main de Laure à son père. Ce dernier, surpris dans un premier temps, se laissa rapidement gagner par l'enthousiasme à l'idée un tel gendre à sa famille. Une fois la demande effectuée, la fougue du jeune couple les transporte aux quatre coins du monde, assoiffés de découvertes et de moments précieux à deux. 3 semaines sur la route à traverser l'Europe, de longues heures de vol, des voyages authentiques, sans filtre ni faux semblant, des instants suspendus, de silences habités, de regards profonds. Ces voyages écrivent des chapitres fondateurs de leur belle histoire, les prémices d'une aventure familiale qui s'annonce trépidante. Et parce que l'amour, le vrai, ne se mesure pas en durée, mais en intensité, et que cette intensité, Laure et Vivien, ils la vivent. Ensemble, fort, authentique, comme un souffle long, doux et brûlant à la fois. Une histoire d'amour qui n'a rien d'ordinaire parce qu'elle est la leur. Pour enrichir ce moment de partage et d'émotion, nous allons maintenant laisser la parole à ceux qui connaissent le mieux les mariés, à ceux qui ont partagé des instants de vie, des rires, des confidences et des joies avec eux. Si parmi vous, des membres de la famille ou des amis proches souhaitent témoigner de leur affection et partager quelques mots, de souvenirs ou de vœux, nous vous invitons à vous manifester. Auprès de moi, vos paroles, empreintes de tendresse et de sincérité, viendront envelopper ce moment d'une aura encore plus forte et plus poignante. J'appelle Maryse à venir témoigner. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis censée me présenter, mais honnêtement, si vous ne savez pas qui je suis, c'est que vous ne connaissez pas Laure. Pour les rares qui ne me situent pas encore, je m'appelle Maryse. Je suis une amie du cœur, une sœur d'âme et une complice de vie de notre sublime mariée, Laure Andrea. Notre histoire a commencé à l'adolescence, plus précisément au Gabon, au lycée Victor Hugo. Laure et moi venions de Belgique et de France, et par le jeu du destin, ou par, disons, heureux hasard, nous avons été envoyés vivre chez nos pères à Port-Gentil la même année. Moi, étant déjà très bien intégrée, j'allais chaque été au Gabon en mode vida loca à la gabonaise. Par contre, Laure, fraîchement arrivée au lycée Victor Hugo, elle s'ennuyait clairement et elle le faisait bien savoir sur tous les réseaux sociaux. Ce qui me contrariait énormément. Alors, en tant que bonne ambassadrice de l'enjoyment, je me suis sentie investie d'une mission, lui faire découvrir le vrai bled. Alors, en allant des chills XXL à la plage de Sogara, en faisant des virées de quad dans les brousses, et bien sûr, en mangeant les fameux gâteaux du Pont Lamina. C'est là, entre 2 fous rires et des beignets bien gras, qu'est née notre amitié. Une amitié précieuse, une sœur d'une autre mère. Et depuis nos 15 ans, on ne s'est jamais lâché. Nous avons grandi ensemble, nous avons pleuré ensemble, nous avons ri ensemble et surtout nous avons rêvé ensemble. L'un de ces rêves, le mariage, forcément. Se voir un jour en robe de princesse, ce que tu as fait clairement aujourd'hui, entouré de ceux qu'on aime, vous,
célébrant l'amour. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir faire partie de ce rêve. Malor, ma sœur du cœur, te voilà dans cette robe magnifique, rayonnante au bras de ton époux Vivien. Aujourd'hui, je te regarde avec le cœur rempli d'émotions. Tu es passée de Mixed Dolls à femme, à maman 2.0, avec une mise à jour régulière, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, à une femme mariée. Quel chemin. Vraiment, je suis fière de toi. On ne te le dit pas assez, mais tu es une femme exceptionnelle. Et nous sommes incroyablement fiers de toi. Quand je dis on, je parle pour moi, mais je parle aussi pour ma maman. Janine, ta deuxième maman de cœur, elle n'est plus avec nous aujourd'hui, mais je sais qu'elle te regarde de là-haut, avec des larmes de joie, et probablement une bonne coupe de champagne. Si tu te souviens, il y a quelques années, tu avais fait la promesse à ma mère de toujours veiller sur moi. Et tu l'as clairement fait, avec beaucoup d'amour et avec une loyauté inébranlable. Alors aujourd'hui, je suis censée te dire à mon tour que je veillerai toujours sur toi. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, officiellement, je délègue cette mission à ton époux Vivien. Avant, se disait toujours « ton pied, mon pied », c'est une petite expression gabonaise. Mais aujourd'hui, ma chérie, ce sera « ton pied, son pied ». Et Vivien, justement, venant à toi, sache que je suis rassurée, comblée et profondément heureuse de savoir que vous vous êtes choisis. Tu es un homme formidable, le partenaire idéal pour ma sœur. Ta patience, ta douceur, ta bienveillance, votre équilibre, c'est tellement beau à voir. Vous vous complétez naturellement avec simplicité et évidence. Étant moi-même une amoureuse de l'amour, vous êtes une belle source d'inspiration. Pour moi, et je pense pour beaucoup parmi nous aujourd'hui. Ce soir, je regarde autour de moi et je vois tant de visages que j'aime. Des proches, des amis, la famille. Nous sommes tous réunis pour célébrer l'union de Laure, Andrea et Vivien. Je suis très très touchée et honorée de me tenir devant vous et de pouvoir être témoin de cette union remplie d'amour. Alors, maintenant, assez parlé, il est temps de célébrer, de danser et d'aimer encore plus fort. Même si mes mains tremblent beaucoup, honnêtement, en tant que témoin, je trouve quand même mission accomplie. Vous imaginez pas à quel point Laure et moi avons rigolé de cet instant en disant « Tu n'arriveras pas à faire un mot sans lâcher une larme. Je suis une femme capable. » Même si mes mains tremblent toujours, aujourd'hui, pour les mariés, je lève mon cœur pour vous deux. Pas mon verre, pas ma main, mais mon cœur. Parce que je vous aime profondément. Alors vous tous, je vous demande de trinquer ce soir à Laure et Vivien, à l'amour, à la vie. Et bien évidemment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous aime. Nous allons maintenant accueillir le témoignage de notre cher ami Nassim. Bonjour tout le monde. Bon, après le passage du discours de Maryse, je pense que je vais opter pour un discours muet. Ça va être compliqué. Bon, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nassim. Et j'ai aujourd'hui l'immense privilège d'être l'un des témoins du mariage de mes amis Laure et Vivien. Comme vous l'avez compris de la part du récit de Sabrina, j'ai eu la chance de les rencontrer au travail. Vivien, puis Laure. J'ai donc été, si je puis dire, aux premières loges pour voir naître leur histoire. Très vite, je me suis dit, wow, il y en a un qui va se brûler les ailes. Deux personnes, deux tempéraments. L'un, c'est le feu et le vent, celui qui embrase, celui qui insuffle la passion et qui bouscule tout sur ce chemin. L'autre, c'est la terre et l'eau, la roche solide qui ancre et qui rassure, et la source qui apaise par sa simple mélodie. Deux caractères que tout semble opposer. Et pourtant,
si merveilleusement complémentaires. Notez bien que je n'ai pas cité qui est qui pour ma propre sécurité. Dans notre vie professionnelle, nous passons notre temps à défendre, à porter des convictions, pour convaincre. Mais aujourd'hui, devant vous, je ne veux pas parler de convictions, mais je veux parler de certitude. Et j'en ai deux. La première, c'est l'amour. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est bien sûr pour célébrer le vôtre, mais aussi parce que nous avons tous de l'amour à vous donner. Et pourquoi ? Tout simplement parce que vous-même, Laure et Vivien, vous êtes des personnes qui en donnent énormément à tout le monde. La deuxième certitude, c'est l'impact. Je suis convaincu que chaque personne que l'on rencontre a un impact sur notre vie, et vice-versa. Alors, Laure, Vivien, j'aimerais vous inviter à faire une petite pause. Regardez-vous. Prenez juste quelques petites secondes pour réaliser l'impact incroyable que vous avez l'un sur l'autre. Parmi elles, la petite crevette, Liam, je ne sais pas où il est. Alors pour ça, et pour tout le reste, j'aimerais lever mon verre, j'aimerais trinquer. J'ai sincèrement hâte de voir la suite de votre histoire, de découvrir ce que les prochaines années, les prochaines décennies vont vous réserver, et voir vos réalisations. Et soyez sûrs que je compte bien rester aux premières loges pour y assister. À votre amour, à votre bonheur, santé. Cet enfant est né par l'amour à Cannes, Laure Andrea. C'est un maman que j'ai connu dans les années 86 au Gabon. Et ce parcours-là nous a fait vivre un peu en Afrique, un peu en France. Et puis un jour ou l'autre, les temps ont changé, les choses ont passé, et puis on était loin. Tu es revenu me voir. Comme l'a dit Maryse, tu avais besoin. J'ai trouvé une furie avec sa copine. Vous aviez fouillé dans mes placards. Je ne dirai pas quoi. Et elles allaient en boîte sous la surveillance de mes copains, de tout ça. C'est un petit village. Et cette liberté que Laure Andrea a pu gagner, à ce moment-là, elle l'a épanouie. Elle voulait plus repartir, elle voulait plus revenir en France. Elle dit, papa, je ne veux pas, je ne veux pas. Tu vas finir tes études. Et puis, voilà, les études, les voyages. Puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, papa, il faudrait quand même que je te présente quelqu'un. Je suis très émotif. Alors, il y a un frangin là-bas avec un joli chapeau. Je lui dis, viens avec moi parce que je pourrais pas tenir le coup. J'avais peur de rencontrer Vivien. Et ce soir-là, on a bien rigolé quand même, hein, d'accord. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, elle a trouvé un bon garçon. Le fait d'avoir s'être croisé plusieurs fois, d'être venu au pays, papa, est-ce que je peux te demander... attends, prends un peu de piment, s'il te plaît, là. Mange un peu. Qu'est-ce que tu viens de demander? Prends du coca. Je peux te demander la main? J'ai dit, mais tu vas la supporter. Il m'a dit, oui, je vais la supporter. Et depuis, écoutez, hein, j'ai donné ma bénédiction parce que tout ce que je vois là, c'est que du bonheur. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Longtemps. Merci à tous. Je suis la maman de Laure Andrea. Quoique quand je l'appelle Laure Andrea, c'est quand je suis fâchée. Si elle entend Laure Andrea, ça veut dire que là, c'est grave. Ma fille, on a eu des bas, des hauts. On a traversé la mer, on a traversé les montagnes ensemble. Je ne veux pas faire un grand discours. Tu as toujours été ma fille, tu resteras toujours ma fille. Et à partir d'aujourd'hui, là, que je me tiens devant pour cette assemblée, je te confie à Vivien. Vivien, c'est une bonne personne. Je suis sûre que tu es consciente
Donc, c'est pour cela que je dis que je ne vais pas faire un grand discours. Si je fais un grand discours, on va passer la nuit. Je préfère dire ce qu'il y a à dire. Mes enfants, Vivian, le jour que tu étais présenté à moi, je t'ai dit que quand tu traverses la porte là, tu es l'enfant d'une autre femme. Mais chaque personne qui va rentrer dans cette porte-là, surtout que c'est ma fille qui t'a amené, je traite comme mon fils, mon propre fils. Aujourd'hui, c'est votre jour. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et comme le maire il a dit, dans le livret de famille, il y a 10 pages. Et je ne pense pas que les 10 pages, vous allez les remplir. Vous m'avez déjà offert le plus beau cadeau du monde, mon petit-fils. C'est pour cela que je vous dis, à ce jour, je vous aime tous les deux. Vivian, je te confie mon cœur, mon âme, ma souffrance, tout. Je te confie aujourd'hui. Prends-y-en soin, s'il te plaît. C'est tout. Non, ça va aller. Dis tout ce que tu penses, Michel. Et ils attendent. Alors moi j'ai 2 choses à dire. Déjà moi je vous adore mes choux. Mes choux à la crème. Mes choux à la crème, chantilly et chocolat noir 50%. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je suis content. Et tonton, je suis content que tu aies rencontré une femme formidable comme Laure. Et de deux, les impôts vont augmenter. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Alors déjà, tout d'abord, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus. Si je me présente, je suis la petite sœur de Laure, je m'appelle Émilie. Et si je suis devant vous, c'est pour témoigner de leur amour, comme dit Sabrina. Alors tout d'abord, faut savoir que je suis née, Laure elle avait 19 ans. J'ai des souvenirs de quand elle jouait avec nous. Aujourd'hui, je la vois en robe de mariée. Waouh! Je tiens à te dire que tu es très belle aujourd'hui et je suis très fière de toi. Vivian, je te fais beaucoup confiance, donc prends soin d'elle surtout. En tous les cas, t'as pas de choix. Après, Laure, je suis très contente que tu aies trouvé un homme comme Vivian. Comme Vivian, je suis très contente que tu aies trouvé une femme comme Laure. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous adore. J'ai fini. Alors voilà maintenant, après tous ces beaux messages, tous ces moments d'attention et d'amour, le moment tant attendu. Après avoir entendu les témoignages de vos proches, Laure et Vivian, il est temps maintenant pour vous de vous dire ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes prêts? Mon amour. Aussi voilà. Toi et moi, devant toutes les personnes qui nous sont chères, prêts à sceller notre union pour la vie.
Il y a quelques années, je n'imaginais pas qu'une personne puisse bouleverser autant ma vie. Je me souviens encore de nos premiers échanges. Tu m'avais offert une bière dans le hall de Microsoft lors d'un événement. Un geste simple, hein, c'était open bar offert par la boîte. Et pourtant, ça a changé pas mal de choses. Je revois ta prestance, ce que tu dégageais. Une femme forte, droite, décidée, avec ce petit air malicieux qui brillait dans tes magnifiques yeux verts. Et aussi une femme grande. Je me suis jamais tenu aussi droit pour essayer d'être à la hauteur de cette superbe jeune femme, perchée sur ses talons. Et puis, ce moment où j'ai bégayé en apprenant ton âge. Je m'attendais pas à ce qu'une femme si jeune puisse avoir autant d'assurance. Depuis ce jour, chaque fois que nos regards se croisent, je ressens quelque chose d'indescriptible. Un magnétisme, un truc qui m'a permis de surmonter ma timidité, de te découvrir et de construire avec toi cette belle histoire. Une histoire riche de bonheur, d'aventure, d'humour, de projets, de défis et surtout d'amour. Tu m'as bousculé. Avec toi, pas de place pour l'ennui. À peine on termine un projet, on en démarre un nouveau. Voire deux. Tu es mon pilier. Ensemble, et grâce à ta volonté, tes ambitions, ton management légendaire, nous bâtissons petit à petit notre avenir. Tu es une maman extraordinaire. Tu as accueilli Arthur et Mathis avec tellement d'amour. Ils sont aussi tes enfants de cœur. Et puis, il y a Liam. Le plus beau cadeau que tu m'as offert. Ce petit bonheur qui remplit notre foyer de joie et nos cœurs d'amour. Tu m'as aussi offert autre chose. L'amour fraternel de tes amis, qui sont aujourd'hui aussi les miens. Un petit groupe fort, soudé, prêt à tout pour nous, qui a changé ma façon de voir l'amitié. J'arriverai jamais à trouver les mots exacts pour dire ce que Jeff, Una, Julien m'apportent. Je vous aime fort les gars, team capable. Mais au centre de tout ça, il y a toi, Laure-Andréa Boucher, ma Lolo. Celle dont le sourire illumine mes journées, dont la force et le courage m'inspirent chaque jour. J'aime ta capacité à me faire rire, même dans les moments les plus difficiles. Ta douceur légendaire, que seuls les meubles et les verres connaissent vraiment, finalement. Ta détermination et ta générosité sans limite m'émerveillent chaque jour. Grâce à toi, j'ai appris à croire davantage en moi, à oser, à voir plus grand. Tu m'apportes la confiance, la sérénité et ce sentiment incroyable d'être exactement là où je dois être, auprès de toi. Je sais qu'avec toi, on forme une équipe solide, prête à franchir n'importe quel obstacle. Aujourd'hui, je te promets de t'aimer dans la joie comme dans l'adversité, de te soutenir dans tes projets, de partager tes rêves, de construire avec toi une famille remplie d'amour et de bonheur. Je t'aime, plus que les mots ne pourront jamais l'exprimer. Continuons de grandir ensemble, de nous épauler, de nous épanouir, je fais un mélange des deux, de nous aimer. Notre amour est une promesse et je m'engage à la tenir pour toujours.
ces personnes qui, lorsqu'elles débarquent dans votre vie, chamboulent tout. Jamais au boulot. C'était ma ligne directrice, ou du moins une bonne excuse pour les plus téméraires. Mais ça, c'était avant toi. Il nous aura fallu plusieurs itérations sans fond pour que mon regard se pose réellement sur cet homme. Élégant, doux, énigmatique. Une énième présentation qui me faisait ressentir des sentiments que je ne comprenais pas, des sentiments que je ne connaissais pas. Ouais, mais il y a un truc. Je le disais sans vraiment savoir définir ce que c'était. La réalité, c'est que ça te prend au ventre, ça remonte jusque dans la gorge. Ce truc, il essaye même de sortir par les poils. Il est là sans trop être invité à la partie, comme une sonnette d'alarme qui retentit, car c'est le moment de porter une attention particulière à ce qui est en train de se présenter à nous, à ce qu'il ne faut pas louper. Tout d'abord, cette électricité qui me traversait lorsque tu t'asseyais à côté de moi pour une réunion ou pour m'aider à faire mes comptes rendus. Ce challenge, lorsque j'ai lu la déception sur ton visage en découvrant que j'étais bien plus jeune que je n'en paraissais, du haut de mes hauts talons. Puis, l'excitation lorsque tu m'as envoyé tes premiers messages hors réseau professionnel. Enfin, au bout de quelques semaines, la fougue de nos regards complices qui se croisaient dans les couloirs et toutes les occasions de passer plus de temps ensemble, nous ne les manquions jamais. Chérie, je le sais, tu n'aurais fait qu'une bouchée de moi si je t'en avais laissé l'opportunité. Et pour dire vrai, c'est moi la bouchée. Et pour dire vrai, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour flancher sur mes principes et succomber. J'étais piquée en plein cœur, sans trop vouloir me l'avouer. Il y avait entre nous un certain magnétisme qui t'a rendu très rapidement indispensable à mon quotidien. Quelques mois plus tard, nous vivions déjà ensemble, et cela s'est orchestré de la manière la plus naturelle possible, la Covid-19. Merci le confinement parisien. Beaucoup ont mal vécu ces 2 années, mais entre bonne bouffe maison et coco lune de miel, on était plutôt bien servis, et je ne parle pas des litres de vin qui sont passés par là. Mon amour, depuis que tes yeux se sont posés sur moi, je me sens reine, je me sens sereine. Mon amour, je suis confiante en affirmant que notre histoire est digne des plus beaux contes. Ce voyage m'a appris le romantisme auquel avant toi je n'avais jamais vraiment goûté. Nos aventures m'ont démontré que j'avais trouvé en toi mon binôme, mon meilleur ami, mon meilleur amant. Grâce à toi, j'ai appris que l'amour se décuplait. Non, pardon. Grâce à toi, je vois pas, c'est flou. Grâce à toi, j'ai appris que l'amour décuplait le bonheur. Et avec toi, ce n'était pas une dose d'amour supplémentaire, mais 3, puis 4. Très rapidement, j'ai compris qu'avec toi, nous avions mis le cap sur l'amour avec un grand A et que notre voyage serait trépidant, plein de souvenirs que nous sommes déjà fiers de partager avec nos enfants. S'il fallait recommencer, je te choisirais toi à nouveau, dans cette vie et dans toutes les autres. Aujourd'hui, nous sommes devant nos proches et amis les plus chers. Tous ceux qui m'ont vu évoluer m'ont vu grandir à tes côtés. Grâce à toi, j'ai appris à dépasser mes limites, à affronter mes plus grandes peurs. Épaulée par ton empathie, ta compassion, je me sens plus forte au quotidien pour être une femme qui te rend fière, une femme capable, comme on pourrait le dire. Ma mission est et restera de continuer de t'apporter de la joie dans notre quotidien, de rire à tes côtés dans nos plus beaux instants, d'être ton pilier dans les moments les plus difficiles à supporter, de te suivre dans tes plus grandes folies et tes envies d'évasion, avec une touche de nana casse-bonbon parce que bon, il en faut quand même un peu. Je souhaite que tu puisses continuer à t'élever et à t'épanouir à mes côtés. Et nous célébrerons chacune de tes réussites comme si elles étaient les miennes. Et chaque défaite sera une fête.
te promets de continuer à réchauffer nos hivers parisiens et à rendre tes étés toujours plus calientes. Je m'engage à nourrir notre amour chaque jour pour que chaque instant partagé soit un trésor inestimable. Mon amour, aujourd'hui je m'offre à toi pour une vie entière d'unité et de bonheur. Tu es mon pilier, l'essence de mon bonheur, de mon sourire, ma boussole, ma destination finale. Tu m'as donné ton corps et j'en prendrai soin jusqu'à ce qu'on ne soit plus qu'un. Je t'aime pour la vie. Vous allez maintenant échanger vos alliances. Ces petits symboles, ce sont les gardiens de votre amour, les témoins de votre engagement. Faites-le avec le sourire et que votre bonheur dure pour toujours. Vivien, veux-tu prendre Laure Andrea pour épouse? Oui, je le veux. J'ai pas bien entendu. Oui, je le veux. Laure, veux-tu prendre Vivien pour époux? Oui, je le veux. J'ai toujours pas entendu. Oui, je le veux. On n'a rien entendu, hein? Oui! Ah là, c'est mieux. Vous avez tous entendu. Visse. Visse bien la nuance, visse. Je peux? Oui. Ah, visse bien. Mets la colle maintenant. Devant vos proches, vous allez maintenant signer ce certificat d'engagement qui est symbole de votre promesse d'amour. Les mariés viendront signer ce certificat et ensuite les témoins, Maryse et Nassim. Let's have conversations in the dark. World is sleeping, I'm awake with you. With you. Watch movies that we both already seen. I ain't even looking at the screen, it's true. I got my eyes on you. And you say that you're not worthy. You get hung up on your flaws. But in my eyes you are perfect. Le ruban rose, il représente le bonheur et la vérité pour le romantisme, pour la tendresse, l'ouverture de cœur, pour les rires, les soirs d'été, les silences complices et les épaules offertes. Le ruban bleu, il représente la sincérité. Pour les regards clairs, les vérités dites avec douceur, les cœurs mis à nu sans peur. Le ruban argent, il est pour la constance, la loyauté, la main qu'on ne lâche pas, pour les valeurs communes qui vous réunissent.
ruban marron, il représente la stabilité du foyer qu'ils ont fondé, pour la famille, pour l'ancrage, pour les racines, pour cette belle tribu recomposée qui vous unit déjà. Et le ruban orange pour l'abondance. Chaque nuit que nous allons nouer, chaque nœud sera comme une promesse murmurée, un battement de cœur noué dans la matière. Laure, Vivien, vous avez maintenant noué et scellé cette nouvelle vie que vous allez construire. Mes chers invités, je vous demanderai d'applaudir Laure et Vivien. Chers invités, en ce jour d'août, baignés de lumière, entourés de votre amour et de vos regards, Laure et Vivien viennent d'unir bien plus que leurs mains. Ils ont uni leur cœur, leur chemin, leur famille et leur âme. Par les mots qu'ils ont choisis, par les gestes qu'ils ont posés, par les vœux qui se sont offerts, je vous le dis avec une émotion infinie, Laure et Vivien sont désormais unis par l'amour, par la vie, par une promesse tissée d'éternité, le mariage. Vivien, tu peux à présent embrasser ta femme. Chers invités, n'oubliez pas de sortir vos pétales. Bravo, vive les mariés.
Je veux voir tout le monde aimer marier, j'ai dit tout le monde.
Tu n'as pas trouvé de chaussures? Non. Donc ton gage, c'est apporter une calette des rois aux mariés ou prévoir une sortie insolite pour ir ensemble. Tu as le choix. Ah ben la 2 alors. La 2. Donc c'est ton gage. Ok. Avec un bracelet noir. Pour moi-même. Go, 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 go. Voilà. Non, il a pas. Tu garderas les enfants pour la Saint-Valentin. Ben voilà, ils iront voir un match de foot. Donc, ils choisissent même pas l'offre 2, c'est offrir des fleurs à la mariée. Donc, J'allais dire, je pouvais pas le billet. Mais par contre, il a pas le droit à la bière encore. En Espagne, il a le droit. donc son prénom c'est. Parce qu'on va- on va lui envoyer un mail et tout. Hein. Julien. Huissier et tout. Hein. Février, Saint-Valentin. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok. Les gars, c'est assez facile celui-là. Objet à trouver, un billet de 10 €. À rapporter au propriétaire, bien évidemment. Organiser une balade avec les mariés. Tu peux venir nous voir, ça s'appelle l'organisation. En plus, il y a balade en forêt, c'est génial. Il y en a une juste à côté de la maison. Ou offrir un moment de détente au spa pour les mariés. Merci d'avance. Objet à trouver. Une personne du même signe astrologique que la mariée. Pour info, son anniv, c'était le mois dernier. C'est Pâques. Donc tu vas nous apporter des jolis chocolats de Pâques. Ou alors tu vas nous offrir un atelier création de chocolat aux mariés. Ben, c'est ça ou ça en fait. Pas de négociation. Mais tu fais ce que tu veux. Tant qu'on bouffe du chocolat, tout va bien. J'en étais sûre. Mais il aime Non, pas le la chocolat. chocolat. Ben, applaudissez. Bravo Pamela. Objet à trouver. Vous êtes prêts? Une personne née dans les années 90. J'ai un peu modifié la question parce que je voulais pas me faire attraper. Ouais, j'ai capté ça. C'est trop facile. T'as envoyé ta femme au charbon. Exactement. C'est le mariage. Mago, Ah non, moi je triche pas. ton petit gage, tu vas aimer. Tu nous organiseras un petit apéro. Ou alors un petit repas au resto avec ou pour les mariés. Avec, c'est cool. Et Amsterdam. Nous vous demandons de trouver des clés de voiture. Attention, attention, attention.
Je te regarde bien, Madame Boucher. Faut la surveiller, celle-là. Pour gagner, il faut me ramener un document d'identité non français. Type carte d'identité, passeport, permis de conduire. Non français. Allez-y. Tu as manqué de vigilance. Bravo Maxime. On applaudit bien fort Maxime. Bravo Maxime. Bah oui, même pas. Après, si tu veux nous faire un cadeau, t'es la bienvenue quand même. Bien sûr, Grâce. Grâce. Rends les billes. Prends les billes. Elle va rendre, t'inquiète. Grâce. Mon mois de... Le mois de décembre. La souffrance. Le mois de la souffrance pour les bouchers. Il faut savoir que... À son temps, Il faut savoir que Grâce, c'est ma belle-mère. Grâce a réussi à nous faire des enfants avec une date de naissance programmée au même jour avec 2 ans d'écart. C'est le mois le pire de l'année pour mon père. 10 décembre, Chloé. 17 décembre, Jade. 24 décembre, Noël. On rappelle les anniversaires de novembre. Donc papa, excuse-moi. Parce que tu es quand même concerné. Il y a un gage que vous n'allez pas pouvoir faire malheureusement, sauf si vous décidez de venir en 2026. Donc le premier, c'est organiser un goûter au marché de Noël de votre choix. Ça peut être le marché de Noël du Portugal ou de Marrakech. Ça peut être le marché de Noël du Gabon. Ou alors, nous offrir un petit cadeau pour Noël. Bah, ce sera un petit cadeau pour Noël. Attends, t'as pas dit quoi? Et ce sera le bienvenu. Merci. On peut tous les applaudir. Merci à tous pour votre participation. Swear on everything I prayed to that
But in my eyes, you are perfect. As you are, as you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same, same. Swear on everything I prayed to. That I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that he's holding, told me. And you love all your holding. That I won't break your heart. Oh, no one seems to notice. And your days seem so hard. My darling, you should know this. My love is everywhere you are. I'm trying to change you, change you. I will always want the same, same. Swear on everything I praise you. That I won't break your heart. I'll be there when you get lonely. Keep the secrets that he's holding, told me. And you love all your holding. And I won't break your heart. Vous suivez les mariés?
Sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les amis. Thank you.
cet amour qu'on a vu naître au fur et à mesure, quand on vous a connu au début, il est magnifique. Vous avez passé plein d'étapes, Paris, le Covid, Grasse, et au fur et à mesure du temps, il s'est développé et il en est ce qu'il en est aujourd'hui. Et ce qu'il en résulte, c'est magnifique, c'est super. Vous avez Liam aujourd'hui, vous formez une bonne petite famille avec Arthur et Mathis. Et c'est superbe de voir ce que vous êtes devenus, ce que vous avez accompli professionnellement et personnellement. Et vous voir aujourd'hui, ça nous remplit de bonheur. Et on est les plus heureux du monde à être là, présent aujourd'hui à vos côtés pour vous accompagner. Moi, je voulais vous dire que j'étais extrêmement fière de vous, que c'était un très beau mariage et un très beau jour. Et que franchement, je crois que c'était le plus beau cadeau qu'on puisse avoir cette année, c'était de pouvoir voir cet amour finir par un beau mariage, par une belle famille, parce que vous avez construit une magnifique famille, vous 5, et c'est juste extraordinaire tout ce que vous avez accompli, où vous en êtes aujourd'hui, et c'est sûr que c'est pas fini, que ça va continuer, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. On vous aime très fort. Salut Laure, salut Vivien. Donc on voulait juste faire un petit message parce qu'on est aujourd'hui là pour vous célébrer votre amour. Et on voulait aussi vous témoigner à quel point on vous aime, à quel point vous êtes des personnes qui comptez énormément pour nous. Bon, pour commencer, quelques mots pour toi Laure. Laure, on s'est tous connus chez Oracle en alternance. C'est ensemble qu'on s'est rencontrés, qu'on a fédéré cette team, cette belle team tous ensemble. Derrière, on a créé une amitié solide, on a créé des soirées, on a créé des hauts, des bas, on a tout vécu ensemble. Il n'y avait pas de bas. Il n'y a jamais eu de bas. J'ai vu que des hauts. Bref, quand je disais hauts et des bas, ça voulait dire que... On a tout vécu ensemble. T'as capté. On est là pour le meilleur et pour le pire, c'est ça que tu veux. Mon frère, toi, non. On s'est reconnecté. Du coup, Laure, quand tu nous as parlé de Vivien au début, on nous a parlé de lui comme un gars que tu as rencontré chez Microsoft. Et aujourd'hui, il fait nous voir tous les deux réunis comme ça, qui célèbrent votre amour, et avec la naissance du petit Liam, nous qui sommes là pour vous fêter et vous célébrer, c'est un truc de ouf. On est vraiment heureux d'être là, de partager ces moments avec vous. Derrière, Vivien aussi, quelques mots pour toi. Vivien, c'est Laure qui nous a présenté. Aujourd'hui, pour nous, t'es comme un frère. On a passé des moments incroyables à l'EVG. Et vraiment, t'es dans notre cœur. On est vraiment heureux que Laure t'ait trouvé. Parce que vous deux ensemble, c'est... T'as dit quoi, toi? Et que Laure, elle l'ait trouvé. Et que Laure l'ait trouvé, c'est clair. Parce que vous deux, en fait, votre communion et votre fusion, c'est quelque chose d'incroyable. Et votre amour aujourd'hui, c'est une fierté. Et nous, on aimerait tous vivre un amour comme le vôtre. Je sais que Mélissa, c'est bientôt... Mais la barre est haute. Elle a des grandes jambes, mais la barre est pas mal. Franchement, En tout cas, on vous aime très très fort. Vraiment, changez pas. Je sais pas si vous avez des mots à rajouter, la team. Mais vive les mariés ou quoi? Et un discours franchement incroyable. On vous aime très fort. Qui m'a même fait verser des larmes, franchement. Ce discours très ému et touchant. Bon, la santé des mariés. Bon, ben, on ne sait pas trop parler. On est timide. Mais on va quand même dire du bien de vous. Donc tu rigoles. Après toutes ces années difficiles que notre fils nous a fait passer. Ouais, c'est vrai que quand il était petit, il nous a fait quoi, 2 fois, 3 fois, il a cassé. C'était quoi qu'il a cassé là? Son poignet. Mais bon, il était relativement paysan et surtout, il travaille bien. Mais, le mieux fait, chaque fois qu'on se disait, il reste qu'à la limite. Et puis un jour, il est parti de la maison. Oui, il est parti. Il nous a abandonnés lâchement. Il a fait sa vie. Il a fait sa vie. Très bien. Et là, on est très fiers de lui. Ouais, ça c'est pas. On est très fiers. Et on est surtout fiers de ce mariage qui est une réussite. Enfin, je parle de la cérémonie, bien sûr. L'avenir, on ne peut pas. On espère. Qu'il fasse au moins peut-être plus. Oui, mais bon, Laure, c'est une belle personne. Oui. Voilà, on est content qu'elle nous rejoigne dans la famille. Ouais. Voilà. On a un bon petit-fils. Et on leur souhaite... Il y en a qui remplissent pas l'équipage. Non, on en a déjà beaucoup. Mais bon, après, ils font comme ils ont envie. C'est leur vie à eux. On prendra ce qui viendra. Voilà. Nous, on leur souhaite plein de bonheur, plein de complicité, plein de joie. Et on apprécie une belle famille. Voilà. Plein de petits-enfants. Mais alors, on ne les gardera pas tous. On prévient. On aime beaucoup. Et à tour de rôle. Non, mais on est fiers d'eux. On leur souhaite que du bonheur, un côté de l'obus. Et que c'est une réussite. Ainsi qu'on a pu être tous ensemble. Ouais.
Et une vie comme deux inséparables. Ah ouais, c'est ça. Ah, voilà, deux inséparables. Plein de bonheur et deux inséparables. Un petit bisou? Un petit bisou. Ouais, Et un petit bisou. Oh, ça.